Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de juillet 2021. Alors, nous allons découvrir ensemble le signe qui va ressortir aujourd'hui. Bon, vous le connaissez déjà évidemment, mais moi pas encore. Allez, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui ? Hop, le voici, ce sont les Gémeaux. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe des Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Voilà, alors on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois de juin pour vous les Gémeaux, l'énergie qui domine. Hop. Allez, c'est parti. En général, l'énergie dominante pour le mois de juillet 2021 pour les Gémeaux. On va regarder cette vidéo. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a le roi de denier et le 7 d'épée. Donc là, on voit que il va y avoir, pour certains d'entre vous, quelque chose à régler par rapport à des considérations matérielles et ou financières. On voit qu'ici, avec ce roi de denier, il peut y avoir certaines contrariétés, certaines complications qui peuvent être rencontrées dans le fait de réussir à construire quelque chose, à reconstruire quelque chose ou dans l'idée de stabiliser une situation. Voilà, alors ce qu'on peut voir ici avec ces cartes-là, pour certains d'entre vous, sur le mois de juillet, par rapport à une personne qui est du signe du taureau, de la Vierge ou du Capricorne, avec ce 7 d'épée, il peut y avoir... comment je pourrais dire ça? Bon, le 7 d'épée, c'est une carte délicate. Elle est délicate parce qu'elle peut laisser entrevoir des énergies de malveillance, de mensonge, de manipulation, ce genre de choses. Voilà. En gros, le 7 d'épée, si ça représente l'énergie d'une personne, et comme on a quand même le roi de denier à côté, le 7 d'épée peut représenter une personne perfide, une personne jalouse, envieuse, quelqu'un qui peut avoir un côté comme ça, un petit peu matérialiste, ou quelqu'un qui est opportuniste par rapport à des dimensions matérielles ou financières. Voilà. Donc, bon, attention, je dirais que c'est un mois dans lequel il vous est conseillé d'être prudent, de faire attention et de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas... Parce que le 7 d'épée, ça peut être aussi une carte qui va représenter quelque part une forme de fuite en avant. Donc là, il y a quelque chose où vous allez avoir besoin d'aller au bout de quelque chose sur ce mois de juillet, peut-être par rapport à une personne, comme je vous l'ai dit, qui est du signe du taureau, de la Vierge ou du Capricorne, ou alors ça va être par rapport à votre situation matérielle, à votre situation financière. Voilà, peut-être que là, bon, pour certains d'entre vous, ça peut être un mois, par exemple, où vous vous dites, bon, c'est bon, je peux encore acheter ci ou acheter ça, ça ira, tout ira bien, ça rentre dans mon budget, alors que non, vous voyez, le 7 d'épée, ça peut être aussi votre propre énergie, dans le sens où vous vous fourvoyez vous-même, vous voyez, par rapport à des considérations matérielles et financières. Ça peut être ça également qui est représenté ici. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, comme je le fais chaque mois maintenant, qu'est-ce que ce mois de juillet 2021 vous réserve, amis Gémeaux. Alors les énergies là aussi, ça peut être quelqu'un qui essaie entre guillemets, de vous la faire à l'envers, hein, par rapport, encore une fois, à quelque chose qui compte pour vous, par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour vous, ou au sujet de biens matériels, ou au sujet de vos finances, vous voyez. Il vaudra mieux être prudent et prudente par rapport à ça. Allez, on continue ici. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2021 pour les personnes
carte retournée, là, je la vois passer depuis tout à l'heure. Hop, voilà, juillet 2021. Juillet 2021. Alors, Gémeaux, juillet 2021. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, vous voyez, là, on parle avec cette carte du renard, pour moi, en résonance avec ce qu'on vient de voir, hein, le renard, c'est la prudence, c'est aussi la méfiance, c'est l'idée d'être un petit peu sur la réserve, de faire attention, de réfléchir, de mentaliser les choses, et puis il y a vraiment cette idée comme ça d'être ou d'avoir besoin d'être focus sur quelque chose. Voilà, donc ça peut être dans le cadre d'un changement, dans le cadre d'un déménagement, ou dans l'idée de faire évoluer quelque chose, une situation, une relation, par rapport à un projet. Voilà. Après, pour d'autres, cette coupe, elle peut représenter le fait que il y aura, pour certains d'entre vous, des changements importants dans la sphère professionnelle par rapport à vos activités ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà, il peut y avoir un déménagement pour un travail, pour un nouvel emploi, dans le cadre d'un changement, c'est-à-dire que là, il peut y avoir un changement dans votre vie professionnelle qui vous amène à un changement dans votre vie personnelle. Voilà. Donc, l'idée quand même, c'est que là, dans cette coupe, on a du mouvement. Alors, on va voir si ça ressort là sur le personnel, le matériel financier et sur la sphère professionnelle. Alors, hop, on y va. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021. Émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les Gémeaux. Émotionnelle et sentimentale, juillet 2021 pour les Gémeaux. Vie active et professionnelle, juillet 2021. Vie active et professionnelle, juillet 2021. Hop, plan matériel et financier. Surprise inattendue. Voilà. Bon, nous avons nos cartes. Vous voyez, j'ai mélangé et on a ici au dos, en dos de deck, on a la carte des nuages. Donc il peut y avoir sur ce mois de juillet une forme de flou, une forme d'incertitude, de doute, de remise en question aussi peut-être, parce que là, vous avez la lune. Donc bon, vous voyez, là, pour certains d'entre vous, il y a une difficulté par rapport à l'aspect professionnel de votre vie, concernant une décision, concernant le fait de vous couper ou d'arrêter quelque chose. Ça génère beaucoup d'émotions, de doutes, d'incertitudes. Alors, on va regarder ici ce qui ressort pour vous sur ce mois de juillet. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Hop, voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien, c'est bien cadré. J'aime bien quand c'est bien cadré. J'aime pas quand les cartes sont de travers. On s'y retrouve plus après. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Alors, bon, ben ça bouge aussi dans la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. L'énergie principale, c'est le bateau. Donc, il y a bien l'idée de mouvement. L'idée de mouvement, d'un changement. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer au sujet de certaines choses qui ne sont pas exprimées. Donc là, pour moi, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement, à savoir que il y a de fortes chances pour que justement il y ait un besoin d'exprimer des ressentis, d'exprimer, de parler, d'échanger, de communiquer, parce que visiblement il y a des choses qui sont refoulées, qui sont vécues intérieurement ou qui ne sont pas exprimées, qui ont besoin de sortir. Voilà. Donc là, il peut y avoir aussi pour d'autres une notion de changement dans le cadre d'une relation secrète, une relation cachée, où là, on discute, on échange discrètement, secrètement, et on vous dit ici que la situation, la relation pourrait quand même changer. On voit également 26, 27, 28, 9, ok, 29, 39, 40, 41, 45. Là, il y a une situation, une relation qui visiblement est en train d'évoluer tranquillement, doucement mais sûrement. Hein, on n'est pas dans la rapidité. Ici, on est plus dans quelque chose qui est en train de se mettre en place, tout doucement. Peut-être également pour certains d'entre vous ici que le changement qui se profile au mois de juillet, c'est le fait de rencontrer quelqu'un. Là, on a la notion de couple qui ressort, mais qui n'est pas encore à votre connaissance. Donc il y a ici quelqu'un qui vient vers vous, quelque chose qui vient vers vous et qui va certainement changer votre vie, puisque
il y a ici dans l'idée quand même d'être à deux, d'être en couple et d'être à deux. Donc voilà, il est quand même question de ça. Après, qu'est-ce que je peux voir ici ? 10-17, bah vous voyez, il y a bien un changement hein, pour un couple aussi. Hein. Si vous êtes en couple, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un déménagement qui se mette en place. Et si ça ressort dans l'émotionnel et sentimental, c'est que d'une part, vous déménagez en couple, ou vous aménagez ensemble, ou d'autre part, ce déménagement, c'est quelque chose qui vous rapproche peut-être de la personne de votre cœur, ou alors c'est quelque chose qui est très investi émotionnellement, qui est très important pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ici ? Vous allez recevoir la confirmation de quelque chose au sujet d'une décision, au sujet d'un grand changement ou d'un grand déplacement. Voilà. Vous allez recevoir une confirmation. Là, en l'occurrence, cette confirmation, elle peut à un moment donné générer des tensions, un agacement, un énervement ou une tension. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir là ? Il peut y avoir ici aussi, pour certains d'entre vous quand même, des conversations, des échanges au sujet peut-être d'un voyage. Voilà. Est-ce que quelque chose est projeté ? Est-ce que quelque chose est préparé ? Là, on peut aussi organiser, préparer quelque chose peut-être en secret. Ça, c'est possible également. Allez. Bon, de manière plus globale, hein, c'est un mois où il y aura des échanges, des discussions, des tête-à-tête, des conversations au sujet d'un changement, au sujet d'une avancée, ou concernant le fait de faire évoluer une situation, une relation, pour aller de l'avant, d'avancer en fait, hein, pour faire avancer des conversations, pour faire évoluer, avancer une situation, une relation, qui peut-être pour certains d'entre vous, jusqu'alors, était peut-être vécue secrètement ou discrètement. Certains vont peut-être faire aussi, faire des documents de voyage, hein, pour un voyage en couple par exemple. Hein. Allez, le tarot, émotionnel et sentimental pour les Gémeaux. Émotionnel et sentimental, juillet 2021 pour les Gémeaux. Alors, exceptionnellement, je vais reprendre les cartes ici, du coup, de l'énergie. On avait le 7 d'épée et le roi de denier. Parce que j'aurais dû prendre un autre tarot, normalement, pour les énergies générales, pour pouvoir les garder à côté. C'est pas grave. Allez, on y va. Émotionnel et sentimental, juillet 2021 pour les Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Reine de bâton, roi de denier. Bah, vous voyez, j'ai bien fait de la remettre parce qu'elle ressort encore ici. Là, on voit bien que sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, on voit que vous allez être quand même très investi, avec une grande, quelque chose de passionné, de passionnel, une grande, alors c'est pas de la, oui c'est de la fougue, mais c'est surtout un élan. Il y a un élan du cœur, un élan de ce qui vous anime profondément. L'idée là, c'est que les choses vont certainement pas mal bouger, j'ai l'impression, en termes de concrétisation. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui se... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se matérialise là, en fait. Voilà. On vit quelque chose intérieurement, il y a quelque chose qui nous consume, qui nous anime, qui nous passionne. Et là, on voit que ce qui vous anime est sur le point, j'ai l'impression, de se matérialiser, de se concrétiser. Voilà. Là, on peut aussi me représenter un couple également ici, avec la reine ici de bâton, donc une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, avec le roi de denier. Donc là, bon, ce n'est pas votre signe ni ici ni là. Donc, est-ce que vous êtes en relation secrète avec quelqu'un? Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Hein, vous êtes, vous, en tant que Gémeaux, en relation avec quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Ça peut être aussi ça qui est représenté ici. Voilà. Bon, d'une manière plus générale, hein, sur le plan émotionnel, on voit que là, il y aura beaucoup de... une volonté pour certains ou certaines d'entre vous, hein, si vous êtes aussi célibataire, d'être quelque part dans la séduction et d'être aussi, avec cette reine de bâton, dans le...
il y a une volonté quelque part d'assumer ce que l'on est, d'assumer ce que l'on ressent pour l'autre, de peut-être pour certains d'entre vous ne plus vivre ou ne plus ressentir les choses de manière discrète ou secrète. On a envie de s'exprimer, on a envie d'assumer en fait ce qu'on vit, ce que l'on est et ce que l'on ressent. Comme ça, cette envie, ce besoin de s'afficher avec fierté et voilà, de vivre les choses intensément. Voilà. Avec le roi de denier, eh bien, il y a une volonté aussi de quelque part de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, de consolider aussi peut-être quelque chose. Mais avec ces énergies-là, on est quand même sur une reine et sur un roi, donc il y a quand même quelque chose ici qui s'assoit, on prend les rênes, j'ai l'impression, on prend les rênes émotionnellement, en soi, personnellement, ou dans le cadre d'une relation. On prend les rênes pour consolider ou construire quelque chose, voilà. Allez, on continue pour la vie active et ou professionnelle. Bon, là vous recevez pour certains d'entre vous des nouvelles de votre patron, des nouvelles de votre hiérarchie, et ce sont des bonnes nouvelles pour moi qui arrivent vers vous. Ça peut être aussi des nouvelles, je dis des bonnes nouvelles parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous peut-être se posent la question de savoir si vous allez rester où vous êtes ou si vous allez partir, si vous allez continuer un travail ou non. Là, j'ai l'impression qu'ici, vous recevez des nouvelles d'une hiérarchie et visiblement avec le chien, il y a une notion de stabilité. On parle de fidélité, donc ça veut dire qu'on reste à l'endroit où on est, vous voyez? C'est ça. Après, pour d'autres, il se peut que vous entrepreniez des actions, en tout cas que vous fassiez en sorte de pouvoir aller de l'avant dans un projet de travail peut-être indépendant, où là, il y a l'idée de vouloir prendre ou avoir des responsabilités dans sa vie professionnelle, et il y a une notion quand même de soutien ici, de soutien dans un projet. Ça peut être un soutien financier, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles au sujet d'une aide financière que vous attendez peut-être aussi, ça va être ça qui va être représenté ici, 15-16, il y a une concrétisation, 18-19, il y a quelque chose qui se concrétise de manière, j'allais dire, officielle, ou alors par rapport à un organisme, par rapport à une administration, ou quelque chose d'étatique, de public. Voilà, ça peut avoir aussi rapport à une somme d'argent ou une dimension financière. Voilà. Allez, on continue. Le tarot. Vie active et professionnelle. Ah non, c'est trop. 2 cartes, simplement. 2 cartes, s'il vous plaît. Vie active et professionnelle, juillet. Bon, en voici une. Vie active professionnelle, juillet 21 pour les Gémeaux. Non, non. Je vais aller la chercher. Hop, vie active et professionnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a un besoin ou une envie de se libérer de quelque chose, de se détacher ici. Parce qu'on voit que là, dans la sphère professionnelle ou dans les activités que vous avez, que ce soit des activités associatives ou autres, quelle que soit votre situation, que vous soyez retraité ou non, peu importe. Ici, c'est vraiment les activités et la vie professionnelle. Là, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes ou avez été à un moment donné dans une situation, dans un travail où il y avait ce sentiment d'enfermement. Voilà, on se sent emprisonné, on se sent enfermé, on se sent... il y a quelque chose qui est subi. Voilà, alors ça peut être aussi par rapport aux semaines, aux mois passés. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui va s'améliorer parce que là, vous allez prendre conscience, avoir véritablement conscience que vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous, dans votre équilibre, sur la vie professionnelle ou dans vos activités. Pourquoi? Parce que ce 3 de coupe, ça représente les bons moments, la notion de légèreté, de convivialité, de bien-être dans
la vie professionnelle et surtout dans le fait que là, vous comprenez que les choses vont s'améliorer. Vous en avez conscience et vous le ressentez. Tout ça par rapport justement à une situation où on s'est senti enchaîné, on s'est senti emprisonné, on s'est senti forcé d'être dans une situation que l'on n'a pas choisie, que l'on n'a pas voulu et qui du coup, par la même occasion, n'est pas forcément bien vécue. Voilà. Là, ce qu'on vous dit ici, pour moi, c'est que il va y avoir un besoin de se libérer, de se délivrer de quelque chose, justement pour pouvoir se dire, ça y est, maintenant c'est bon, le meilleur est à venir en fait. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, on passe à l'aspect matériel et financier. Bon, vous avez la clé. Ok. S'il s'agit ici, parce que matériel et financier, ça va représenter en fait tout ce qui n'est pas amoureux, tout ce qui n'est pas professionnel. Donc ça peut concerner votre famille, votre médecin, vos enfants, votre maison, le plombier, toutes ces choses-là. Ici, on voit que déjà quelque chose va se solutionner, peut-être pour l'un de vos enfants ou concernant une jeune personne. Ça peut être, bon, ça reste un tirage général, mais ça peut être un jeune homme. Voilà, ça peut être un jeune homme. Est-ce que ici, une solution est trouvée ? Il y a une ouverture au sujet d'une certaine forme d'indécision. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il y a un choix, une décision à prendre pour une jeune personne, peut-être pour l'un de vos enfants. Et là, on vous dit que par rapport à ça, visiblement, il y a un déblocage, il y a une solution qui est trouvée. On a, en général, quand la clé est là, c'est plutôt de bon augure, parce que quand la clé est là, on parle de déblocage, de solution trouvée, de réussite, d'ouverture. Donc là, visiblement, il y a quand même quelque chose qui réussit. Voilà, ça peut être aussi un renouveau, un nouveau départ. Encore une fois, ici, je vous ai parlé tout à l'heure d'une notion de changement. Donc, il y a possiblement ici les clés, ça peut être les clés d'une maison, les clés d'un nouvel environnement, voilà. Où là, avec les chemins, on prend une nouvelle route, on prend une nouvelle direction ici, hein, d'autant plus que, voilà, la carte de l'enfant et les chemins, on est vraiment ici sur un nouveau, on rentre sur un nouveau chemin, sur une nouvelle route, on prend une nouvelle direction. C'est tout ça qui est représenté là. Donc, bon, il y a quelque chose en tout cas qui se débloque pour vous financièrement ou dans le cadre de votre vie matérielle. Soit c'est pour l'un de vos enfants, soit c'est dans le cadre d'un projet, dans le cadre peut-être aussi d'un nouveau départ, on prend une nouvelle direction. Voilà, en tout cas par rapport à ça, avec la clé réussite, ouverture, solution trouvée. Donc il n'y a pas de problématique sur ce plan-là, en tout cas dans ce mois de juillet pour une bonne partie d'entre vous. On va regarder avec le tarot. Plan matériel et financier. Peut-être que vous allez entreprendre des démarches aussi, hein, c'est possible. Des démarches pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Ou peut-être pour l'un de vos enfants aussi. Hein, des démarches dans l'idée d'un nouveau départ, d'un renouveau. Ou pour trouver un appartement. Un nouveau lieu de vie. Alors, vie matérielle et financière. Juillet 2021. Vie matérielle et financière, juillet 2021. Matérielle et financière, juillet 2021. Ah ben... Allez, 3 pour le prix de 2. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Le 8 d'épée. Donc on voit que là, sur le matériel, sur les finances, avec ce 8 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas très bien vécu. Voilà, quelque chose qui n'est pas très bien vécu. Ou alors, on est face à une situation, face à quelque chose que l'on a du mal à accepter, en fait. Hein. Voilà, que l'on a du mal à accepter. Ici, avec la carte des amoureux, on est bien encore, comme avec ici le petit Lenormand, on est ici dans une énergie quand même de tiraillement, d'hésitation, de doute et d'hésitation. Je pense que là, effectivement, par rapport à un enfant ou concernant quelque chose de nouveau, il y a un moment donné où vous allez être amené à certainement peser le pour et le contre, à réfléchir pour pouvoir vous positionner. Parce que les chemins, c'est aussi la notion de doute, d'hésitation,
par rapport à quelque chose de nouveau qui se présente. On vous dit que vous allez réussir à prendre la bonne route quelque part, dans une certaine mesure. Mais que pour ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui nécessite d'être peut-être un petit peu plus approfondi. Voilà, avec cette carte-là, il va être question peut-être d'aller chercher à comprendre, d'aller chercher à approfondir peut-être un projet, à maîtriser peut-être un petit peu plus le sujet, la situation, et c'est peut-être ça, cette notion de recherche en vous qui va vous amener peut-être la solution aux questions que vous vous posez, aux doutes, aux hésitations que vous pourriez avoir et qui vous empêchent quelque part d'avancer, voilà, ou d'accepter une situation telle qu'elle se présente à vous. Ok, alors on passe maintenant à la surprise inattendue. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de juillet? Bon, alors là, on a déjà une notion de réussite, quelque chose qui va se signer, se conclure, une situation qui se... quelque chose qui vous réconforte, qui vous rassure, quelque chose qui se consolide. Surprise inattendue, elle est pour moi positive. Elle concerne un contrat, un engagement, une association, les clés, encore une fois, vous voyez, je vous parlais de quelque chose de matériel, là, des nouvelles clés. Là, ici, il y a un engagement, un contrat, un engagement immobilier, avec ici la carte de la femme. Donc là, ici, cette femme, vous par rapport à cette femme, ou vous en tant que femme, en tout cas c'est une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin, un côté masculin qui est plus ou moins présent, prédominant. On voit que pour cette personne ici, il va être question sur ce mois de juillet d'un engagement. Un engagement où, alors soit c'est un engagement immobilier, soit on va parler aussi peut-être ici de promesses qui sont faites sur le plan familial, au sein de votre foyer ou au sein de votre famille. En tout cas ici, on s'engage. On s'engage à quelque chose sur le plan familial par rapport à un bien immobilier. Il y a l'idée ici d'un contrat, d'un engagement ou d'une promesse. Voilà. Donc là, on est en plus sur quelque chose de stable, de solide, de fiable et de carré. On n'est pas dans voilà, quelque chose où il y a anguille sous roche. Non, pas du tout. Là, on est dans quelque chose de clair, net et précis, de carré. Il n'y a pas de doute possible. Voilà. Ensuite, ça peut être la surprise inattendue pour vous-même, intérieurement, pour vous-même personnellement, intérieurement, quelque chose de très intime où vous allez peut-être vous surprendre vous-même à vouloir vous engager dans quelque chose de spécifique, dans quelque chose de particulier ou vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Oh non, ça fait trop. Bon, alors, surprise inattendue. Pour moi, vous allez comprendre quelque chose. La surprise inattendue, vous allez aussi... il y a vraiment l'idée d'une compréhension. L'idée aussi d'avoir peut-être besoin, et ça ressort dans la surprise et l'inattendu, ça veut dire que c'est pas quelque chose que vous aviez peut-être prévu, mais vous allez être peut-être amené à devoir faire des recherches, faire des démarches pour consolider un projet. Ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée là, c'est que effectivement avec la reine d'épée, vous allez être amené à réfléchir, analyser, structurer votre pensée, faire des recherches, faire des démarches, être complètement structuré dans votre tête par rapport à un projet ou peut-être par rapport à quelqu'un dans l'idée, dans l'optique d'une amélioration ou d'un rééquilibrage par rapport à une situation donnée. Voilà. L'idée, c'est que là, on entreprend des choses, on réfléchit, parce que là, avec la reine d'épée, quand même, la reine d'épée, elle analyse beaucoup, elle réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de cérébral, c'est quelqu'un qui structure sa pensée, qui réfléchit avant d'agir, qui est dans la volonté de comprendre, de savoir, qui n'aime pas, la reine d'épée, elle n'aime pas être dans l'à peu près.
elle aime pas être dans le flou, elle aime pas quand elle ne maîtrise pas les choses ou quand elle ne les comprend pas. Voilà. Donc là, surprise inattendue, ça va être que ben, vous allez vous retrouver dans cette énergie-là. Par rapport à... l'idée, c'est que là, il y a une compréhension qui se fait ou qui a besoin de se faire pour retrouver un certain équilibre, en fait. Voilà. Pour trouver ou retrouver un certain équilibre. Après, ça peut aussi concerner quelque chose qui touche au domaine de la santé, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être aussi l'idée de vouloir communiquer, exprimer très clairement. Peut-être que là, de manière surprenante ou de manière inattendue, quelque chose va être exprimé, ça pourrait être vous, mais ça pourrait très bien être une personne en face de vous. Il y a en tout cas l'idée que là, il y a quelque chose qui est exprimé absolument clairement, voilà, très clairement, sans se laisser influencer par les autres ou par l'extérieur. Ici, on communique quelque chose et communiqué très très clairement, voilà. Et ça va permettre une amélioration, un rééquilibrage, un mieux-être, ou l'amélioration peut-être de la communication dans le cadre d'une relation également. Ça peut être ça. Voilà, amis Gémeaux, pour votre mois de juillet. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.